m'appelle Hervé Puteaux, je suis en charge du réseau JP International, qui est un réseau d'audit, d'expertise comptable, de conseil, présent dans 85 pays. Et je représente plus particulièrement la structure animatrice mondiale et française, qui est installée à Paris et qui anime en France une trentaine de cabinets. J'imagine mal comment ne pas s'y intéresser. En tout cas, pour savoir précisément ce dont on parle. Je crois que c'est une question aujourd'hui qui marque un intérêt, d'ailleurs pas uniquement chez les dirigeants, mais aussi dans tout l'écosystème. Nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients sont sensibles à ces sujets, malgré encore beaucoup d'inconnus sur ce que ça représente, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc par définition, je pense que la moindre des choses intellectuellement, c'est d'y aller, de voir comment c'est fait, de voir quelle utilité on en a, et puis effectivement, à la suite de ça, de pouvoir véhiculer le message de développement par rapport à tout l'intérêt que ça peut représenter. Alors, est-ce que le bilan carbone est un investissement rentable? Oui, sans aucun doute. L'échéance de rentabilité, je serai sûrement un peu moins précis sur le sujet, mais on ne peut pas aujourd'hui faire sans. C'est quelque chose qui s'impose à la fois dans la vie quotidienne des uns et des autres. C'est quelque chose qui s'impose dans l'activité économique et notamment dans l'activité économique publique, puisque je pense que sans bilan carbone, la commande publique deviendra de toute façon inapplicable pour beaucoup d'entreprises. Et puis, c'est indispensable pour toutes les relations qu'on peut avoir avec les équipes, les salariés, tout l'écosystème de l'entreprise, parce que c'est un incontournable, encore une fois, par rapport à nos habitudes, nos marges de progrès et la manière dont on doit faire évoluer nos comportements et nos systèmes de fonctionnement des entreprises. Alors, il faut accompagner déjà pour porter, je pense, le message, pour sensibiliser les gens à ces problématiques-là. Après, oui, il faut forcément accompagner les gens parce que finalement, les données qu'il est nécessaire de traiter dans le cadre d'un bilan carbone sont des données qu'on connaît mais qu'on ne recense pas. Je prends un exemple tout simple. Quel est en kilomètres les trajets domicile-travail de l'ensemble des équipes d'une entreprise? On ne le sait pas à un instant T. Il n'y a pas de moyen de recensement a priori dans les entreprises qui permet de faire ça. On sait très bien où les collaborateurs habitent, globalement comment ils viennent sur leur lieu de travail, combien ça représente de kilomètres par modalité de transport, c'est une information par définition dont on ne dispose pas. Donc il faut aller chercher, et dans tous les domaines sur lesquels s'applique cette réflexion, on s'aperçoit que la donnée qu'il est nécessaire de recenser n'est pas ou très peu dans les systèmes. Donc effectivement, il y a un accompagnement, tout simplement pour accompagner, organiser, se doter d'outils qui vont permettre de les identifier, de les recenser, de les alimenter pour pouvoir utilement alimenter les plateformes et tout ça surtout dans une durée évidemment pluriannuelle, puisque l'idée d'un bilan carbone, c'est pas uniquement de le faire à un instant T, c'est de le faire sur une période longue et évidemment à partir de là de l'utiliser en termes de management RSE tout simplement. Pourquoi la plateforme GCI? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on souhaitait avoir un intervenant, un partenaire qui avait de l'expérience sur le sujet, qui était en mesure de démontrer dans un certain nombre de domaines ce qu'il avait pu mettre en place. La deuxième chose, c'est que nous souhaitions aussi avoir des exemples et le meilleur système a été d'établir le premier bilan carbone dans notre propre organisation. Ça permet de voir comment les choses se font et enfin, effectivement, de pouvoir à partir de là parler de quelque chose que nous avons nous-mêmes vécu, que nous avons vu. On a plutôt le sentiment aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, mais on en voit peu. Voilà. Donc c'était un des éléments déclencheurs et puis évidemment d'avoir un intervenant qui intervienne sur l'ensemble des périmètres de l'établissement du bilan et pas uniquement sur un étage simplement. Je pense que ce serait une erreur de ne pas le faire, qu'il ne faut pas voir ça comme une obligation, même s'il y a un cadre réglementaire et qui va d'ailleurs monter en puissance. Si on commence par là, c'est clair que dans les années qui viennent, il ne sera pas possible qu'une entreprise fonctionne dans son activité quotidienne sans bilan carbone. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un intérêt, une sensibilisation qu'il faut avoir et qu'on ne peut pas ne pas connaître ces informations.
On y porte ensuite l'intérêt que l'on veut y porter, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas connaître ces informations. Je crois que c'est l'élément essentiel à indiquer à des dirigeants, à des équipes dirigeantes, parce que il faut avoir ces informations comme on aurait des informations personnelles, des informations sur des tas de données qui touchent l'entreprise et son environnement.